West of Scotland, GT2. Donc là, on est en Écosse. Thousand Suns contre GK. Alors, au niveau du Thousand Suns, donc on est sur... je sais pas si on est sur quoi. On est sur de la duplicité. Ok. Donc on a Harryman, on a un sorcier exalté, Glamorous Cinch, Master Misinformator, donc oui, c'est forcément ça. Le cristal, on a un prince démon à pied, donc il va être content avec la nouvelle figurine. Si, non, il est ailé. Bon, Conniving Plate, il va quand même être content, hein, parce que la nouvelle figurine de prince démon, là, annoncée par Game, c'est magnifique. 1, 2, 3, 4... Ok, on a 50 rubriques marines. On a 50 rubriques marines. Oh la vache. Et on a 7, 8, 9, 10, on a dit une seule unité de 10 carabes. On a 50 Marines. Ok. On est en Swordbearer du côté des GK. Donc on a un Chaplain, Librarian, un Grand Maître. On a 3x5 Strike Team en Halberd. On a un Apothicaire avec une petite escouade de 3, 4 Paladins, je dirais. On a 2 x 10 Interceptors et on a 2 Draenite Nemesis. Et on a une victoire du GK 100 à 40. Ouh la fessée. Ouh la fessée. Donc on pourrait dire que les meilleurs Psychers sont pas les Thousand Suns, mais les GK du coup. Les Thousand Suns excellaient déjà à réduire leurs adversaires en poussière, ironiquement, et l'armure du mépris ne fait que renforcer cette tendance. Grâce à leur puissance psychique, à l'objectif sécurisé sur toutes leurs bonnes unités durables s'ils parviennent à tenir leur position et à faire rebondir leurs adversaires. La victoire deviendra progressivement inévitable. Cette liste suit pleinement ce plan, ce qui est bien, jusqu'à ce qu'elle tombe sur un adversaire qui puisse la contrecarrer. Malheureusement, il s'agit là d'un décalage épouvantable. Les Chevaliers Gris sont exceptionnellement résistants au plan des Thousand Suns basé sur l'attrition grâce à leurs bons accès au deny et à leur résistance aux blessures mortelles. Plus un point de sauvegarde supplémentaire contre les Infernaux depuis l'Armor of Content. Ah oui, AOC c'est l'Armor of Content. Effectivement, contre des bolters PA-2, ça passe à PA-1. Donc c'est déjà beaucoup plus difficile. Sur des gars qui ont des sauvegardes de temps en temps à 2+, ils peuvent tanker sur de la 3+. Donc c'est pas terrible. Supplémentaires contre les Infernaux depuis l'Armor of Content et sont incroyablement bons pour tuer les rubricaillés à tour de rôle avec beaucoup de dégâts 2 en mêlée. Plus un peu de tir pour les Draenei. Le nombre élevé d'intercepteurs est un problème particulier ici, surtout sur le Scoring. Scoring, donc c'est le nom du scénar. Une fois qu'ils ont eu un tour pour se mettre en scène, il va être impossible pour les Thousand Suns de tenir des objectifs sans être à portée de charge. Les Draenei ne vont pas être loin derrière. Et l'impact de Sorcerous Facade est massivement atténué sur cette mission par rapport à la normale à cause de la façon dont les objectifs sont regroupés. C'est également vrai pour Gate of Infinity, bien sûr, mais le niveau de mobilité de base des Chevaliers Gris est tellement plus élevé que l'échange leur est toujours bénéfique. Je sais que les gens n'aiment pas que j'écrive ça, mais il n'y a pas grand-chose que les Thousand Suns puissent faire ici pour éviter de se faire écraser sur la table. La mission ne fait qu'exacerber le problème, un déploiement en coin leur permettrait peut-être de conquérir un flanc et de marquer un peu plus de points, mais les exigences impitoyables de la rafle servent à mettre en évidence la brutalité avec laquelle les Chevaliers Gris peuvent anéantir les forces de Tzeentch. Bien écoutez, c'est plutôt bien résumé. Dans ces trois paragraphes, le match-up est impossible pour TS sauf s'il joue Magnus. Et encore, même s'il joue Magnus, ça améliore le match-up, mais c'est pas easy win, quoi. Mais clairement, oui, ça reste difficile. Au moins, Magnus est là pour fiabiliser clairement les sorts. C'est beaucoup plus difficile pour les GK de les contrecarrer, mais en même temps, le coup de Magnus, le moindre moment où il peut se vautrer, il peut prendre un retour de bâton Coco qui peut faire très très mal. Donc oui, ça améliore clairement le match-up, hein, d'avoir Magnus dans les listes TS contre le GK, mais jouer Magnus, ça aussi défavorise le match-up contre beaucoup d'autres factions. Donc il y a un véritable casse-tête. En tout cas, en équipe, je trouve que les TS sont vraiment très intéressants. Dans une méta d'équipe, plus que dans une méta solo. Donc on a notre GK, 100 à 40. Les Draenei et les Interceptors sont toujours d'excellents soldats polyvalents, et maintenant que les Interceptors sont plus résistants et que vous pouvez augmenter l'armée avec une unité de 5 paladins pour le contrôle de position, les Chevaliers Gris finissent par se sentir comme une armée assez forte une fois de plus. Les Interceptors en particulier sont excellents dans le metagame actuel car ils ont la vitesse nécessaire pour aller coincer les Eldar, enfin les elfes, ce qui est vital. Donc ensuite on a un Harlequin en Light Side As, on a un autre Harlequin en Dark Side As cette fois-ci,
On a donc le Southern Sons du Shodan, on a un Custodes qui joue Emperor Chosen, et on a un taux en Farsight. Ok, Farsight Enclave, avec 3 Breacher Team, du Devilfish et 2 grosses unités de Crisis.